Dans la paracha de cette semaine, Shlach Lecha, au cœur de cette paracha, le problème qui ne nous lâche pas, le Lachon Hara, et la gravité de parler et la responsabilité de celui qui parle, de celui qui écoute, de celui sur qui on parle, qui a fait une traversée du désert, qui s'est allongée 40 ans dans le désert pour avoir dit du mal. Mais quelle est cette phrase que les Meraglim ont dit pour qu'on soit puni de telle sorte? Quand on voit ce que l'argument des explorateurs, il dit l'onuchal. L'onuchal, c'est nous sommes dans l'incapacité de. Mais de quelle incapacité parle-t-on? Comment peuvent-ils penser que Dieu est incapable de prodiguer, de donner, alors que ça fait des années qu'ils sont dans le désert, qu'ils sont nourris, qu'ils sont vêtis, qu'ils ont à boire, qu'ils ont la protection des nuées, qu'ils ont de la lumière, du chauffage, de l'électricité, qu'ils n'ont pas de problème de santé. Tout va bien. Si Dieu est capable de faire autant de miracles dans le désert, pourquoi ne serait-il pas capable de le continuer en Eretz Israël? Ça veut dire quoi l'onochal? Bien entendu, les commentateurs nous disent qu'on ne peut pas se contenter de cette lecture en pensant que des gens aussi grands aient pu donner une telle réduction de la capacité de Dieu alors qu'ils en étaient les témoins. Le Chafetz Chaim nous donne une explication formidable. L'onuchal, c'est en fin de compte l'argument de notre incapacité à pouvoir mériter la bénédiction de Dieu. Bien sûr qu'ils savaient que Dieu était grand et capable de tout. Ce qu'ils pensaient, c'est que eux ne l'étaient pas. Et qu'à partir du moment où on pense qu'on n'est pas capable de déclencher la bénédiction de Dieu, alors on n'est plus méritant. Et pourquoi? Parce qu'on s'est révolté 10 fois dans le désert. Et le Chafetz Chaim nous dit que le plus grand des péchés, eh bien, est la dépréciation de soi. Penser qu'en tant que fauteur, on ne mérite plus la protection de Dieu. Penser que fauter, c'est être exclu. Il n'en est rien. Dieu soutient le fauteur. Dieu est là où on se trouve. Et notre force, c'est de pouvoir nous relever, même lorsqu'on est tombé. Tomber n'est pas une fatalité. Ce qui serait une catastrophe serait de rester au sol. Shiva, Ipol Tzadik, Vekam. Le Tzadik, Ipol, il tombe, mais Kam, il est déjà debout. Il est déjà debout parce que même quand il tombe, il sait qu'il va se relever. C'est la dépréciation. C'est cette pensée. Le fait de penser qu'on est mal. Eh bien non. À partir du moment où on veut devenir bien, on est déjà bien. À partir du moment où on cherche à s'améliorer, on est bien. Et c'est ce que Moshe dit, Al Timrodou, ne soyez pas simplement des révoltés, pas d'insurrection contre Dieu, mais de la patience envers nous-mêmes. Cette thématique, on la retrouve dans la divergence entre les deux bénédictions qui sont proposées dans Birkat HaTorah. Quand on dit les bénédictions du matin, on doit bénir ce bonheur de pouvoir étudier la Torah. Pour les uns, on doit dire, le Rosh, la Asok Bedivrei Torah, s'occuper, s'adonner à l'étude de la Torah. Pour le Rambam, et comme ça le Shulchan Aruch dit, Al Divrei Torah, sur les paroles de Torah. Quelle est la divergence entre le Rosh et le Rambam? Les commentateurs nous expliquent que pour le Rosh, étudier,
c'est mettre toute sa tête. La hasok, c'est-à-dire être complètement à l'intérieur, investi, avoir sans cesse, cet objectif d'étudier. Pour le Rambam, il nous suffit de Divrei Torah, de dire un Divrei Torah, d'être dans une dynamique, de faire quelque chose, de vouloir apprendre, trouver 5 minutes, 2 minutes. Qui d'entre nous ne méprise pas ces minutes qui passent bêtement? Sachons optimiser notre temps. Sachons utiliser notre temps. Et c'est ce que Dieu veut en fin de compte. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, Dieu est capable de tout. Soyons au rendez-vous de nos vies pour que Dieu soit au rendez-vous de la nôtre.